99 Homes de Ramin Rouhani, qui était déjà venu en compétition ici. Un film intéressant qui met en exergue la crise, le résultat de la crise des subprimes aux États-Unis, c'est-à-dire comment on se permet d'exploiter au bénéfice de l'argent des gens pauvres et de les spolier et de les virer. Michael Shannon, qui joue le rôle principal, qu'on ne présente plus, sera évidemment parmi nous. Les chansons que mes frères m'ont apprises, de Chloé Zhao, un film sur les racines, d'où on vient, quelle famille, un film d'interrogation. Vous verrez que le cinéma indépendant dans la compétition s'interroge énormément sur son identité, y compris son identité sexuelle, son identité morale, son identité politique, son identité religieuse, qui on est, qu'est-ce qu'on devient. C'est une question fondamentale. Beaucoup de portraits de femmes, à Smile Back notamment. C'est une femme dont la vie confortable et sécuritaire lui donne le sentiment qu'elle passe à côté de sa vie, ce qui est certainement vrai d'ailleurs. Et du coup, elle s'invente un jardin secret et une vie secrète qui ressemble plutôt à Babylone. Cop Car de John Watts, très très bon film, un road movie efficace sur deux adolescents qui piquent la bagnole d'un flic. Le scénario est très sympa et Kevin Bacon normalement sera là, normalement. Il était déjà venu aussi, lui, à Deauville. Et le film est très très efficace. Day Out of Day de Zoé Cassavetes. Zoé Cassavetes qui est venue présenter son film à Deauville, qui a été présidente du jury Révélation à Deauville, et qui là nous montre à quel point une ambition de femme peut se mêler avec une ambition d'actrice, puisque c'est une femme, une actrice. Tangerine de Sean Baker. C'est un transsexuel d'homme qui est sa femme, et qui va passer toute la nuit à chercher sa rivale, parce que elle a appris que son mec avait une autre nana. Et il ne supporte pas que ce soit une nana, et pas un transsexuel. Donc c'est assez drôle, c'est traité avec beaucoup d'humour, et très efficace. Dixieland de Hank Bedford, quand malheureusement le passé vous a construit et que vous n'arrivez pas à vous en échapper. Un premier film. Green Room, film important de Jérémy Saunier. Pourquoi important? Parce qu'il avait fait Blue Room, qu'on avait présenté ici en compétition. Et c'est un cinéaste remarqué. C'est un film très dur, très très dur. C'est la violence brute de l'Amérique, d'un groupe nazi. Et c'est assez dur, mais ça montre bien aussi que l'Amérique, elle n'est pas que rêvée, quoi. Elle peut être cauchemardée aussi. James White, là encore, un problème de famille et d'identité. Emily, c'est une babysitter que je ne vous conseille pas d'appeler. Hein, vous savez, il y avait une pub sur l'ascenseur, par pitié ne le prenez pas. Bah, moi, cette babysitter-là, je ne vous conseille pas de l'appeler, parce que ça peut mal se passer. Madame Bovary, le titre dit tout, hein, je ne vais pas vous raconter Madame Bovary. Krisha, une espèce de théorème de Pasolini à l'envers, c'est-à-dire une femme pas jeune, mais plutôt âgée, mais qui arrive dans sa famille, et elle va mettre un boxon dans la famille. C'est étonnant. C'est un premier film en plus, et c'est partie des réussites. Babysitter, alors là, attention. Emily, c'est la babysitter à ne pas inviter. Babysitter, c'est l'histoire à vivre. C'est l'histoire d'une rencontre entre un jeune garçon et une babysitter, et qu'ils vont avoir une très belle relation, difficile, un peu comme Roméo et Juliette. Impossible. Dope, qui est un film musical. On pourrait résumer d'une phrase, hein, comment devenir soi-même quand on est un adolescent aux États-Unis et qu'on vous propose de la cam, des flingues, de violer les gens, et qu'on ne veut pas, et qu'on veut être autre chose à travers la musique. Et il va réussir, ce qui est quand même hope, hein, de l'espoir, ça va pas s'appeler Dope d'ailleurs. I like it better with my head in the clouds. Under the weather, my feet drag